J'ai acheté un scooter à 140 € et aujourd'hui on continue le démontage pour le débrider. À présent on en est à l'étape sortir l'arbre à cam du moteur. Et franchement ça ne va pas être partie facile car ça ne voulait pas sortir. J'ai dû faire dérailler la chaîne de distribution pour arriver à sortir l'arbre à cam, cela a été plutôt compliqué. Mais avec de la patience, le voilà et je regarde un petit peu son état. Car oui, rappelons-nous-en, il y avait de la limaille dans le bas moteur lors de la vidange. Et je suspecte toujours l'arbre à cam et les culbuteurs. Mais en passant avec les doigts sur l'arbre à cam, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de partie rugueuse. Donc cela est encore un peu plus inquiétant. Même toujours inquiet, le démontage continue. Et je viens tout simplement retirer les deux seules vis qui tiennent le haut du moteur pour pouvoir venir les retirer. Et j'avoue que je me pose la question si au remontage je ne vais pas tout simplement sortir le moteur du scooter. Car je me suis effectivement bien embêté avec le peu de place qu'il y a dessus. Bon, à présent on arrive dans le vif du sujet, on va retirer les pions de centrage et on va tout simplement pouvoir retirer la culasse. Mais ça ne se passe encore une fois pas comme prévu, la culasse ne veut tout simplement pas sortir. Car lors du démontage du carburateur, j'ai laissé les tiges filetées et celles-ci viennent toucher le cadre. Sur le coup j'ai pensé les couper ou venir couper le cadre, mais pour une fois j'ai vraiment réfléchi. Je vais venir tout simplement utiliser une technique qui s'appelle l'écrou contre écrou. Le seul problème c'est qu'il faut trouver les écrous que t'as démontés il y a 2 semaines. Donc je fais un petit peu de place et je pense qu'elles sont sous la selle du scooter. Et franchement j'ai pas été si mauvais que ça car je les ai quasiment trouvées de suite. Même si la deuxième était plutôt bien cachée. Si tu connaissais une autre technique, franchement mets-le moi dans les commentaires. Car là pour le coup je vais venir visser un écrou sur le tige fileté. Puis ensuite je rajoute le second par-dessus et je viens serrer les deux le plus fort possible. Et à présent si t'as serré assez fort, normalement la tige filetée vient du premier coup. Mais le plus embêtant est qu'une fois que tu l'as sorti, il va falloir dévisser tes écrous que t'as serré comme un buffle. Et recommencer l'opération pour la deuxième. Et une fois que tes deux tiges filetées sont retirées, c'est le moment de victoire où tu peux enfin essayer de retirer ta culasse. Oui j'ai bien dit essayer. Car franchement si j'avais su avant, j'aurais tout simplement démonté le moteur du scooter. J'ai dû clairement faire Tetris avec la culasse et les goujons pour pouvoir enfin retirer ce fichu morceau d'aluminium du moteur. Et là on peut voir clairement son état qui est pas tout neuf mais qui va avoir besoin d'une petite rénovation. Et bien entendu au passage quelques modifications pour monter enfin à 140 km/h avec ce scooter. À présent c'est le moment de ranger la culasse avec tous ces morceaux car on va bientôt passer à l'étape du démontage du cylindre et du piston qui je pense sont les derniers de la liste qui sont morts. La limaille doit clairement venir de là-dedans et ça on le verra dans la prochaine vidéo, donc surtout pour ne rien rater, like et abonne-toi, lâche un petit commentaire, enregistre cette vidéo si elle t'a plu. Bien entendu il me tarde que ce scooter soit enfin fini, surtout au niveau du moteur pour pouvoir enfin attaquer l'esthétique.